bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo pour voir les énergies de cet équinoxe du printemps. Je mets beaucoup d'emphase dessus parce que je sens que ce n'est pas un équinoxe comme les autres. Généralement je suis pas forcément du genre à faire des choses équinoxe et comment on appelle ça, les solstices, mais là vraiment l'équinoxe du printemps, alors est-ce que c'est parce qu'il y a énormément de conjonctions planétaires qui sont absolument incroyables qui se passent en ce moment. Il y a aussi cette fameuse éclipse dans laquelle on est en plein dedans. On va dire entre le 14 et le 29 mars, on a deux éclipses, une lunaire que l'on vient de passer le 14 mars et une solaire qui aura lieu le 29 mars. Et les effets de ces éclipses vont se faire ressentir pendant les 6 prochains mois. Et puis on aura de nouveau une saison d'éclipses au mois de septembre. Donc à ce moment-là, on verra aussi qu'est-ce qu'il en sera, peut-être autour justement de l'équinoxe d'automne. On verra, et puis si voilà, je ressens aussi l'envie de faire quelque chose autour de cet équinoxe-là. Pour le moment, on va aller voir les énergies ensemble. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Donc ça veut dire que ça va marquer toute la période, en tout cas du printemps. On va voir les énergies qui se présentent pour vous sur cette période. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas eu l'info, je suis en train de faire un atelier, je vais faire un atelier le 20 mars. Donc le 20 mars, je fais un atelier justement spécial pour cet équinoxe du printemps. Et c'est un atelier qui vous permet d'avoir un soin de libération et de recalibrage sur un plan énergétique, mais aussi du subconscient. Et vous allez aussi pouvoir du coup repartir avec des techniques pratiques à appliquer dans votre quotidien pour que vous puissiez harmoniser votre énergie et accompagner tous vos cycles de transformation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vivez des périodes de deuil et de renouveau, eh bien vous pourrez appliquer les techniques que l'on va voir ensemble sur cet atelier d'1h30, donc de 19h30 à environ 21h. Donc vous aurez bien sûr le travail qui sera fait durant l'atelier, le soin qui sera fait durant l'atelier, et puis ensuite ces techniques, vous pouvez les utiliser librement dans votre quotidien. Voilà, donc pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est jusqu'au 19 que vous pourrez, jusqu'à 21h, que vous pourrez vous inscrire, et ensuite les inscriptions seront terminées. Il reste que quelques places, donc pour ceux qui ont encore envie d'en profiter, n'hésitez pas à aller sur mon site pour vous inscrire. Voilà, alors c'est parti. Je vais vous faire ici des énergies pour cet équinoxe du printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette période qui va finalement, pour moi, donner la teneur de ces 3 prochains mois du printemps. Okay, l'équinoxe du printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit pour rapport aux énergies de l'équinoxe du printemps? Qu'est-ce que le collectif doit savoir ici par rapport à l'équinoxe du printemps? Ah là là, vous voyez, j'adore. Regardez, on a le chiffre 23 qui donne donc le 5, qui nous parle de mouvement, de changement, mais aussi justement d'autonomie, de prendre son indépendance et de trouver la paix en soi. Vous voyez, on a la carte de la paix avec... Elle fait vraiment penser à la période de Pâques, donc avec l'œuf, la colombe. Donc on est sur cette énergie ici de... Et puis la colombe, qu'est-ce qu'elle a? Elle porte ici... Attendez, j'essaie juste de voir que ça focus, parce que, voilà. Si vous voyez ici la colombe, elle a la branche de l'olivier. Donc la branche de l'olivier symbole justement un symbole de paix. Et puis on a l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation actuellement, quelque chose qui est sur le point d'émerger. Et il y a plein de petites feuilles, on voit ici des pétales qui sont en forme de cœur. Donc il y a comme ici... une énergie très douce qui arrive pour le collectif avec cet équinoxe. Et elle parle ici de quelque chose qui est sur le point d'éclore. Sur le point ici, j'entends de faire une paix intérieure. Il y a une préparation d'une forme de paix intérieure. Ok, donc on va aller voir ici. J'ai la tribu, c'est intéressant parce qu'ici, cette carte me fait toujours penser
voilà, à la famille, aux familles d'âme évidemment, mais aux personnes, on va dire, avec qui on vibre pareil, avec qui on résonne. Il y a vraiment cette notion de trouver la paix au sein de sa tribu. Vous voyez, on dirait que les énergies ici de l'équinoxe du printemps nous préparent à faire la paix, à s'ouvrir à des relations qui sont harmonieuses, à des personnes, à un entourage ici qui est porteur, qui va nous faire grandir. Pas l'entourage qui nous dessert, l'entourage qui peut projeter ses peurs sur nous et du coup encore plus exacerber certaines de nos craintes et de nos peurs, mais là on parle vraiment d'un environnement et de personnes qui sont porteuses pour que vous puissiez vous réaliser dans votre incarnation, mais aussi rappelez-vous, ça fait 2-3 vidéos que je vous le dis, que ces éclipses sont en train de pousser le collectif à pouvoir mettre en place les prémices de ce nouveau monde. Et donc, il est important que toutes ces âmes qui se sentent appelées puissent s'incarner leurs projets, puissent se réaliser tout simplement dans la matière, parce que c'est souvent des personnes qui ont eu beaucoup de mal à se sentir convenir dans ce monde, à pouvoir s'aligner avec le système dans ce monde. Et donc, elles ont eu très peu d'aide. Très peu d'aide, pourquoi? Parce que, encore une fois, il y avait, j'entends beaucoup d'appelés, peu d'élus, et il y avait peu de personnes pour porter les autres ou pour aider les autres. Et là, je sens vraiment une énergie de fraternité, d'entraide, parce que, voilà, il y a eu déjà les premiers wagons, ce qu'on me dit, et puis il y a les autres qui vont pouvoir suivre. Et il y a vraiment cet élan euh, d'être porté par les autres, d'être élevé. Donc c'est une compétition inversée, j'ai envie de dire. C'est plus une compétition, c'est une collaboration. On rentre vraiment dans une énergie ici de collaboration. Ok. Qu'est-ce que je vois ici encore? Je crois que c'est... Ah, mais c'est intéressant, vous voyez, on a ici la tribu, les girafes. Je connais pas grand chose sur les girafes, donc leur comportement et comment ça se passe en fait dans la tribu des girafes, mais en tout cas chez les éléphants, eh bien on sait qu'ils sont très soudés, ils agissent toujours en groupe, et que c'est la matriarche, hein, la grand-mère la plus âgée, la matriarche, qui guide le troupeau, qui instaure aussi les règles dans le troupeau. Donc ici, c'est ce que je vois ici, vous voyez, le respect des règles. Il y a vraiment, encore une fois, regardez, on se suit, on se tient la main, on se donne la main, et il y en a un c'est un leader, mais c'est pas les leaders tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui va vous leader en manipulant votre pensée, en manipulant, en ayant comment dire, en utilisant sa force pour vous asservir. Là, on parle vraiment de je transmets à ma future génération, je transmets quelque part. Il y a vraiment cette notion de transgénérationnel, mais dans le bon sens. Vous voyez, je transmets ce qu'il y a de meilleur et ce qui va pouvoir être transmis aussi de génération en génération. Encore une fois, j'entends le mot entraide, solidarité, pouvoir supérieur, c'est que c'est guidé. Il y a aussi des familles d'âmes qui vont être amenées à se rencontrer, ou du moins, si vous avez besoin d'aide dans un domaine particulier dans votre vie, que c'est un besoin qui est, j'entends, qui est créateur, un besoin qui est créateur et qui n'est pas individualiste, vous allez avoir les aides qui vous seront amenées sur cette période, d'accord? Je vais prendre celle-ci, l'oracle de Gaïa. On va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, les énergies ici de l'équinoxe. Qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies de l'équinoxe du printemps? Ouais, vous voyez, incroyable, hein. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité, l'arbre de feu, début et nouveauté. Ben voilà. Vous voyez, c'est exactement pourquoi
Je vous dis, encore une fois, je ne fais pas les choses parce que c'est l'équinoxe, parce que c'est le printemps, parce que tout le monde fait ça, c'est la mode. Là, c'est vraiment parce que je l'ai ressenti, qu'on est dans ce moment de purification par le feu ici. Alors là, c'est par le feu. Vous verrez, si pour ceux qui participent, moi je vais la faire avec l'eau. Mais vous pouvez aussi la faire par le feu. Mais ici, voilà, on a l'arbre de feu, début et nouveauté. C'est-à-dire qu'ici, on vous parle bien qu'il y a des choses qui sont en train d'être purifiées pour pouvoir amorcer un nouveau départ. Et donc, ici, eh bien, on a l'océan d'amour éternel pour que puisse rejaillir. Vous voyez, c'est la goutte d'eau, il y a la petite goutte d'eau, c'est comme l'œuf. C'est vraiment cette première... c'est les gouttes d'eau, j'entends, qui forment l'océan. Vous voyez, on est tous des gouttes d'eau, et le fait qu'on se rassemble, eh bien, on va créer un océan, et l'océan, eh bien, il va pouvoir perdurer, hein, donc voilà. Et c'est ça que je ressens, c'est qu'il va y avoir un rassemblement d'énormément de personnes, l'océan d'amour éternel, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment, comme j'entends, plein de personnes, plein d'énergie, on va dire, qui vont vibrer de cette intensité, on va dire, d'amour, qui vont se réunir, qui vont du coup former peut-être des petits lacs au début, et puis ces petits lacs deviendront ensuite des mers et des océans. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de quelque chose des rassemblements qui se font. C'est ce qu'on avait vu aussi, hein, pour les énergies de l'année 2025, pour ceux qui ont vu mon live. Ok. Ah bah voilà, purification de nouveau derrière, hein. Donc là aussi, on a le feu. Il y a quelque chose avec strict nécessaire, vérité et intégrité. Voilà, c'est un moment ici pour, j'entends, déraciner. Il y a vraiment un déracinement qui se fait, un déracinement. C'est vraiment, j'entends enlever les mauvaises herbes aussi, vous voyez. C'est toute une période de déblayage, quoi. Il y a vraiment cette notion de déblayage, en tout cas. Et vous voyez ici, j'ai la créativité et la fertilité avec la paix, avec l'œuf. Donc c'est quoi l'œuf? C'est aussi quelque chose qui est fertile. Voilà, possiblement dans cet œuf un poussin, donc la nouveauté, la naissance, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui est fertile ici et qui vient amener de la paix. C'est intéressant, on a 2 fois le 8. Ouais, je pense qu'ici ça parle vraiment d'un cycle karmique ici qui est terminé pour le collectif, hein, j'ai envie de dire. Ça réunit beaucoup de personnes qui ont été séparées parce que chacune devait vivre leur cycle karmique. Chacune devait expérimenter ses épreuves karmiques de son côté et avoir ses compréhensions. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les énergies Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies ici du solstice, de l'équinoxe, pardon, de l'équinoxe du printemps? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies de l'équinoxe? Quoi vous attendre? Vous voyez? Oh là là, je vous ai dit, je le sens tellement fort que c'est inexplicable. Et je ressens en fait ce qu'on vient de me donner là, c'est comme un vent qui balaye. Il y a aussi vraiment la purification par les 4 éléments, je dirais. Hein. Je vois surtout l'eau, le feu et l'air. Il y a quelque chose de très... Voilà, et peut-être qu'on va avoir de forts vents prochainement, je sais pas. Mais il y a quelque chose avec, j'ai vu, comme une rafale comme ça qui soulève les feuilles mortes, qui balayent, vous voyez, mais voilà, par le vent, par un effet naturel, on va dire.
Et on est toujours dans cet aspect de nuage. Alors, pour ceux qui n'auront pas vu le tirage collectif, plus de choix que j'ai fait, le message collectif, la vidéo précédente, eh bien, il y a toujours cet aspect de nuage qui, avec le vent, bah d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait le vent? Il souffle les nuages, il les pousse. Hein. Donc, il y a vraiment, c'est ça que je ressens. Est-ce qu'il y aura beaucoup de vent, comme je vous ai dit? Et puis, vous verrez même physiquement les nuages. Vous savez, quand on voit les nuages défiler assez rapidement, quand il y a du vent, eh bien, c'est ça à quoi vous pourriez aussi témoigner, vous pourrez témoigner de ça sur les peut-être prochaines, sur la période du printemps. Il y aura peut-être un temps comme ça avec du vent et du soleil. Je vois vraiment un soleil éclatant et des nuages très blancs, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai les amoureux, l'union, et j'ai l'as de cœur, l'amour. Bon, alors autant vous dire, je vous ai dit, franchement, je ressens cette énergie d'amour, cette énergie d'amour qui est clos, mais quand on parle d'amour, les personnes ont souvent voilà, tendance à tout de suite penser à l'amour romantique. Là, on parle d'amour au sens propre, mais bien sûr, je vous ai dit, il y a des personnes qui ont été séparées, des familles d'âmes qui devaient vivre chacune séparément leurs épreuves. Elle devait comprendre certaines choses, elle devait apprendre, elle devait évoluer d'une certaine manière. Et puis là, vraiment avec les amoureux, ça parle d'union. Donc je vous dis qu'il y aura des unions dans tous les niveaux. Ça veut dire des amitiés, des unions. Je vous ai parlé, hein, je sais plus, il y a, je crois aussi de nouveau dans la vidéo des éclipses, qu'il y aura aussi des partenariats qui vont se former et des unions amoureuses, mais vraiment basées sur de l'amour. C'est pas j'ai besoin d'être avec quelqu'un parce que c'est une obsession, parce que j'ai pas envie d'être seule, parce que j'ai peur de pas avoir voilà, de pas avoir d'enfants, parce que j'ai peur de pas avoir de sécurité. C'est vraiment basé sur de l'amour qui est, j'entends de nouveau, il y a cette notion de liberté aussi, hein, et de paix. On est en paix dans cet amour. On n'est plus dans les amours tumultueux, c'est-à-dire où vous aurez même à regarder des vidéos et des tirages pour savoir ce que cette personne ressent pour vous, parce que vous serez en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne vous poserez pas de questions. Donc, c'est ce que je vois ici. Puis l'as des cœurs, de nouveau, on nous parle de l'amour, on nous parle ici d'un début. J'ai l'empereur, j'ai le père. Hein. Donc la sécurité, pour moi, c'est le fait de reprendre la maîtrise. Et rappelez-vous, de nouveau, j'en avais parlé, de l'empereur, donc de l'énergie masculine qui embrasse l'énergie féminine. Donc il y a une union entre le masculin et le féminin. Je parle énergétiquement, hein, d'accord? Et c'est intéressant parce qu'ici j'ai l'étoile, vous voyez, j'ai l'étoile. J'ai l'étoile ici, j'ai l'impression qu'il y a des relations qui vont éclore quand même. Et je sens des relations qui éclosent, pardon, euh, qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que l'empereur, il peut être des fois un petit peu rigide, un peu... on va dire que les sentiments, ce ne sont pas sa priorité. L'empereur, il veut construire. Mais j'ai l'impression ici que la reine de cœur, sixième sens, euh, l'empereur, l'énergie masculine de l'empereur, va avoir besoin aussi de cette énergie féminine et de son côté plus je ressens les choses, je me fie à mon intuition. Et je sens qu'il y a ce besoin de complémentarité ici entre l'énergie de l'empereur et de la reine de coupe ici. C'est-à-dire qu'on a de nouveau un masculin qui commence à ressentir le besoin de se connecter à des choses plus profondes en lui. D'accord? Je parle de lui, l'empereur. Hein, donc ça peut être vous, un homme ou une femme. Hein, d'accord? Donc je vois des unions amoureuses, suite justement, comme je vous ai dit ici, à certaines purifications, à certaines libérations, je vais y arriver, qui vont se faire. Et puis j'entends qu'il y a comme une carapace, hein. Il y a une carapace qui va tomber ici, le 3 des anges, c'est le 3 d'épée, vous voyez. Ici, ces épées, ce sont des fleurs de lys. Pardon, hein, j'espère que... Voilà, je ne vais pas montrer trop la photo, mais... Voilà, elle a des fleurs de lys et c'est le 3 d'épée. Donc les fleurs de lys symbolisent aussi la paix, d'accord? La fleur de lys symbolise la paix, l'amour, la pureté aussi. Vous voyez, il y a quelque chose avec la notion de pureté, de purification.
Et on a l'as des arbres, hein, l'as de pentacle. Donc ça, de nouveau, ça parle d'un nouveau... Il y a une nouvelle graine qui est plantée, il y a vraiment cette énergie de nouveauté qui émerge une fois la purification faite. Et c'est intéressant parce que on a des écrits ici, vous voyez, pour moi, ça me donne vraiment cette notion d'avoir libéré des écrits. Vous voyez, ça peut être des choses qui sont imprimées dans votre conscience, imprimées dans votre... dans vos lignées familiales, ça peut être même des choses qui sont, vous voyez, quand on dit les écrits restent, donc c'est vraiment des choses qui sont imprimées, qui se sont imprimées dans votre inconscient, qui se sont imprimées dans votre être, qui se sont imprimées sur vos lignées transgénérationnelles. Et pour moi ici, il y a clairement le fait d'avoir pu contempler, d'avoir fait le tour en fait avec ce 8, d'avoir fait la boucle, d'avoir bouclé la boucle sur des choses, des mémoires, des écrits, j'entends, comment on dit, des facts, des choses qui sont, qu'on a considérées comme étant des vérités absolues en fait, et faisant partie de notre identité. Et voilà, si vous avez envie d'aller voir la vidéo que j'ai faite du message collectif avec les deux choix, c'est exactement ce que je disais ici par rapport à l'identité. C'est que voilà, on s'est identifié à un certain scénario, un script, un petit peu comme un acteur. On lui donne un rôle et puis il va complètement intégrer ce rôle-là. Il va ressentir ses émotions pour pouvoir jouer au mieux ce rôle. Et il y a un moment donné, eh bien, un acteur il sait comment le faire parce qu'il a l'habitude, mais certains acteurs peuvent avoir du mal, hein, des fois, même après à sortir de leur rôle, parce qu'ils le vivent tellement comme si c'était leur réalité qu'ils peuvent incarner certaines caractéristiques du personnage, d'accord? Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de très belles énergies, en tout cas pour cet équinoxe du printemps. Je réfléchis si je vous fais... Je vois quelle est l'émotion principale. Qu'est-ce qui va être libéré ou qu'est-ce qui sera demandé de libérer sur cet équinoxe. Alors attendez, hein, j'ai pas mélangé suffisamment. Qu'est-ce qui va demander? J'ai vu la connexion, vous voyez, le fait que, je vous ai dit, il y a cette notion de s'unir, de sentir que voilà, je ressens encore cette énergie d'union et d'entraide. Qu'est-ce qui va demander d'être libéré ici? Qu'est-ce qu'on va nous demander de libérer sur cet équinoxe du printemps? Alors j'ai ici le 32, on a à nouveau le 5, hein, 23, 32. Peut-être que si vous voyez cette heure miroir aussi, 23, 32, hein, ça peut être un signe significatif dans, on va dire, cette libération. Ici on nous parle du courage et de l'audace. Prenez courage malgré vos peurs, acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage, soyez vrai. C'est quoi le soyez vrai? C'est ne plus être dans cette identité, dans cette, comment dire, de continuer à porter cette identité qui est peut-être en dehors de votre volonté ou qui vous dessert. Le courage et l'audace qu'on va vous demander de libérer sur cet équinoxe, c'est de libérer votre, j'entends encore une fois, individualité. Et puis de nouveau, il y a cette notion d'enlever des masques, de rester concentré sur son objectif, de faire confiance à ses ressentis, à son intuition, parce que pour beaucoup, vous avez arrêté de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition parce que vous avez vécu des choses compliquées et que vous avez même remis en question vos intuitions parce que vous étiez persuadé que quand vous rencontriez quelqu'un, c'était quelqu'un de bien, et puis finalement il s'est avéré que cette personne vous a fait du mal, que c'était la bonne opportunité professionnelle, et puis en fait ça s'est effondré, et vous avez de petit à petit commencé à douter de cette intuition en vous disant mais en fait... Il y en a, hein, j'ai entendu des fois même en consultation, et c'est tout à fait normal de passer par des phases comme ça, qu'en fait voilà, je suis fâchée avec
voilà, l'univers, mes guides, enfin chacun, vous avez des appellations différentes. Parce que pourquoi ils m'ont mis cette chose-là, pourquoi ils m'ont mis dans cette direction si c'est pas pour moi? Bah, en fait, c'est juste qu'on voit pas le plus grand tableau. Il y a plusieurs choses aussi à expliquer, c'est que il y a aussi des énergies qui nous dévient si on n'est pas conscient en fait de ça. On peut être mené par le bout du nez par une autre entité qui nous dit de faire des choses parce que justement elle se nourrit de notre déception et elle veut qu'on perde foi, donc ça il faut pas l'oublier. Il y a aussi il y a la lumière mais il y a l'ombre aussi, d'accord, donc ça il faut pas le négliger non plus. Mais il y a aussi le fait que certaines fois on ne comprend pas pourquoi on vit certaines choses parce qu'aussi on teste notre persévérance et notre foi. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il faut persévérer des fois, et l'échec ne veut pas dire la fatalité, et ça ne veut pas dire qu'on est en échec, ça veut dire que ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours, d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va vous demander de libérer ici, c'est d'accepter de prendre des risques, et de ne... Enfin, en fait, voilà, de ne pas douter de vous-même. Est-ce qu'il y a un autre message? La poursuite, le chiffre 17, de nouveau le 8, hein. On n'a que des 8 et 5, hein. Donc si jamais ça c'est le chiffre qui va prédominer sur cette période. Que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Ou que ne souhaitez-vous pas affronter? Donc voilà, on vient encore une fois appuyer sur le fait que il y a une fuite en avant pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, d'accord? Comme si on n'osait pas s'affranchir d'une peur. Et qu'en fait, on tourne autour du pot. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à tourner autour du pot. Pour certains, c'est de continuer à poursuivre une direction qui n'est pas la vôtre ou qui n'est plus la vôtre. Et ce qui est intéressant aussi avec le loup, ça me fait penser au loup qui pourrait appeler sa meute. Et il y a un peu ce côté, je pense que j'ai besoin en fait qu'on vienne me chercher alors que c'est comme si vous devez déjà faire le premier pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir faire le premier pas. Ouais, voilà, prendre le leadership. En fait, j'entends, vous ne devez attendre personne. Là, cet équinoxe vous pousse à ne plus attendre quelqu'un, de ne plus attendre, ouais, qu'on vous accepte, qu'on vous dise oui c'est bien, ou qu'on vous donne entre guillemets une tape sur l'épaule pour que vous ayez confiance en vous. Vous devez vraiment vous faire confiance. Et puis aussi ici, c'est de plus, encore une fois, hein, de plus se poser en personne qui passe après les autres ou qui a juste le rôle secondaire. Oui, mais moi, je suis, voilà, je suis personne. Alors, encore une fois, il y a une différence entre... on ne demande pas aux personnes de devenir égotiques et perdre tout sens, toute humilité. C'est pas du tout ça. Ça veut dire je reconnais que j'ai une valeur, je reconnais que je sais faire des choses, je reconnais que je suis capable de faire des choses et que j'ai aussi, en fait, j'ai des ressentis, j'ai des choses et pour moi, je pense que ça peut vraiment servir aux autres. Je pense que j'ai un plus que je peux amener aux personnes de mon entourage. Vous voyez, prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. Donc vous voyez, c'est ça, encore une fois, il y a cette peur, je pense, du jugement, de tourner autour du pot parce que finalement, on se dit, mais qui suis-je pour prendre ma place? Qui suis-je pour dire que ça c'est bien? Ben voilà, tout le monde dans lequel on vit, chacun d'entre nous, que ce soit pour que vous sachiez calculer, à savoir parler une langue, à savoir tout simplement, je sais pas moi, de faire des choses du quotidien, ben, c'est des choses qu'une personne à un moment donné s'est dit bah c'est comme ça. Et pourtant elle aurait pu se dire oui mais peut-être que c'est pas comme ça, c'est peut-être autrement. Mais voilà, il y a un moment donné, il y a des choses qui se sont établies parce qu'on a pensé que c'était la bonne manière de faire. Et bien comme il est temps maintenant de changer ce système, de changer la manière de faire, et ben il faut aussi vous faire confiance sur ce que vous pensez être la bonne manière de faire. Après, ceux qui vous suivront, ceux qui ne seront pas d'accord. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est ce que je ressens ici, c'est vraiment de pouvoir
exprimer en fait votre force et c'est pas quelque chose que vous avez considéré forcément comme étant une force dans le passé, d'accord? Alors, comme je vois beaucoup de cœurs, je vais voir ici qu'est-ce qu'on me dit d'autre de plus sur cette énergie. Pour moi, je ressens, je vous l'ai dit déjà, je ressens que 2025 va être une année de rencontres amoureuses. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'aurais surtout pour des personnes qui ont, voilà, qui ont réussi à vivre indépendamment de l'amour, c'est-à-dire que vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas couru après absolument, il faut que je trouve quelqu'un, qui ont toujours eu, vous voyez ce truc de il faut que je trouve quelqu'un, ou qui, voilà, c'est vraiment à un moment donné des personnes qui se sont construites, qui ont peut-être passé beaucoup de temps seules, célibataires, et qui ont cherché d'autres centres d'intérêt dans leur vie, qui ont cherché à se nourrir, à se remplir, et puis aussi des personnes voilà, qui ont peut-être eu des relations difficiles et puis qui à un moment donné ont dit bon bah je laisse tomber. Je ressens vraiment des personnes qui ont peut-être même laissé tomber l'idée d'être avec quelqu'un. Au 2025 sera une année qui va vous surprendre, d'accord? On va voir. Et je pense que ça commence sur le printemps. Voilà, les rencontres vont s'établir sur le printemps. Et l'énergie très christique aussi, évidemment, on va rentrer bien sûr sur les fêtes de Pâques, donc il y a cette énergie très christique ici avec le cœur sacré ici, vous voyez, le cœur qui brûle d'amour, et encore une fois, le cœur qui brûle d'amour, c'est pour voilà, votre voisin, votre collègue, votre meilleur ami, votre moins meilleur ami, votre ennemi si vous le pouvez. Mais en tout cas, c'est vraiment de voir la vie à travers le cœur ouvert. Alors, quelle est ici cette énergie, les amoureux et l'as de cœur? Qu'est-ce qu'on me dit ici sur les amoureux et l'as de cœur? Pour moi, ça parle vraiment de famille d'âme, donc plus que en général, parce qu'on est quand même sur une guide en général. Qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies ici? Oups! Attendez. Non, c'est trop. Alors, les amoureux et l'as de cœur, les amoureux et l'as de cœur. Oh, regardez, les anges sont avec moi. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous voyez, il y a de nouveau la peur ou l'amour. On a deux choix dans la vie, choisir la peur ou l'amour. Ah, voilà, en plus ça klaxonne. Vous voyez, il y a vraiment un truc pour attirer votre attention. Parce qu'on peut, voilà, si on va dans la peur, on va se heurter ici. Et c'est comme si vous allez être réveillé, je pense. Avec le klaxon, ça peut vous réveiller. Il peut y avoir un réveil comme ça. Qui vous dit mais en fait il faut que j'arrête d'avoir peur. La vie, tout est éphémère dans la vie, de toute façon on n'a pas de sécurité, la sécurité elle est illusoire dans notre monde, il n'y a rien, en fait la sécurité a été créée par l'homme et en fait pourquoi on a autant besoin de s'accrocher à des choses, c'est parce que tout simplement l'homme est le seul être qui est conscient qui va mourir. Tous les autres êtres, toute la nature, elle n'a pas cette conscience, elle ne sait pas qu'elle va mourir. Elle est juste dans le processus naturel des choses. Et elle sait que la mort fait partie de la vie, puisque quand quelque chose meurt dans la nature, ça permet de faire de l'engrais et de faire pousser la nature. Vous voyez, tout est, on va dire, tout se recycle dans la nature. Mais il n'y a que l'homme qui sait qu'il va mourir, et donc qu'il a un temps d'expiration et qu'il faut qu'il accomplisse certaines choses. Et il doit donner du sens à ce temps dans lequel il doit accomplir des choses. Et c'est pour ça que on a cette peur qui arrive. Pourquoi? Parce que on se dit, ben voilà, j'ai une date limite où il peut m'arriver n'importe quoi, n'importe quand. Donc il faut que je contrôle au maximum. Alors que on ne contrôle rien. On ne contrôle rien puisque la nature elle-même est dans ce processus. Bien que aujourd'hui, avec la science, on essaye de changer ce processus naturel des choses. Et c'est là où il y aura voilà, probablement de grandes catastrophes. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. En tout cas, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Oui, parce que vous êtes en sécurité au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, votre âme, elle n'a ni peur, ni... elle n'a pas de besoin, elle n'a pas de peur, elle n'a pas
elle a juste de l'amour. Voilà, votre âme, c'est ça, sa ressource, c'est l'amour. Donc, elle va faire en sorte que vous puissiez vous reconnecter aussi à cet amour ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? La joie. Et à la joie. Regardez le masque. Le masque qui a peut-être ici été un petit peu... ce masque qu'on a porté pour ne pas affronter finalement cette... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur? En fait, il y a une envie de vivre. Il y a une envie de faire, il y a une envie... Derrière une peur, il y a toujours une envie, d'accord? Donc, bien sûr, je ne vous parle pas de la peur de s'il y a quelqu'un qui vous court derrière pour vous agresser, vous n'avez pas envie de vous faire agresser. Mais derrière cette peur-là, c'est que vous avez envie de vivre, d'accord? C'est que vous avez envie qu'il ne vous arrive rien de mal. Derrière chaque peur, il y a une envie. Donc concentrez-vous plutôt sur l'envie plutôt que sur la peur. Si par exemple j'ai peur, mais j'ai peur je sais pas, de quitter mon boulot pour commencer une activité indépendante, j'ai peur, il y a quoi derrière cette peur? L'envie de commencer une activité indépendante. Donc pourquoi pas se concentrer sur l'envie de commencer votre activité indépendante en projetant justement tout ce qui pourrait proposer de positif pour vous, en bien sûr établissant un plan concret pour que vous puissiez y arriver. Et cette peur se dissout petit à petit parce que vous vous concentrez plus sur la peur, mais sur l'objectif qui est derrière cette peur-là, d'accord? Donc voilà, ici on a la joie. Kuan Yin, amour et compassion. Un temps de guérison, vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. C'est exactement ce que je ressens avec cette énergie de l'équinoxe du printemps. Il y a vraiment un remplacement de la peur et de la tristesse par l'amour, à condition bien sûr qu'on veuille bien se prêter à ce jeu-là et que l'on résiste pas quelque part à ce processus naturel des choses. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour voilà, la nature, regardez la nature, je vous parlais de la nature et de la naissance de l'œuf ici, hein, je vous lis juste cette dernière. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Voilà, je m'arrête là parce que franchement, les messages sont clairs et sont très beaux, donc je ne vais pas m'étaler davantage. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bel équinoxe du printemps et je vous embrasse fort. Et comme j'ai dit, si vous avez envie de participer à l'atelier, les inscriptions sont jusqu'au 19. Donc vous avez mon site pour vous inscrire. Et puis si vous voulez des consultations privées, bien sûr, vous pouvez également retrouver toutes les infos en barre de description. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce, de liker, de partager et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et je vous dis à tout bientôt.